Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. On commence par cette information qui va certainement rassurer les consommateurs marocains. Le panier de la ménagère est moins cher qu'il y a quelques mois. C'est ce qu'on retient des derniers chiffres du Haut Commissariat au Plan. Les prix des produits de consommation poursuivent leur trend baissier. Leur indice a reculé de 0,4% au cours du mois de février. Une évolution qui s'explique par une baisse de l'indice des prix des produits alimentaires, notamment les légumes et les viandes. Et en revanche, le prix des poissons et fruits de mer continue d'augmenter. Les baisses les plus importantes ont été enregistrées à Stade et El Hoceima. Maroc, toujours, c'est un partenariat pour le moins stratégique pour Attijari Wafa Bank. Le groupe vient de signer un important accord avec la Banque ouest-africaine de développement. Il porte sur la mise en place d'un partenariat dans les activités de project finance, de conseil et d'appel au marché financier. Pour Attijari Wafa Bank, cet accord va permettre de réaliser l'ensemble des projets structurants pour le continent. Rappelons que le groupe marocain y est très présent grâce à ses nombreuses filiales africaine. Et de la finance classique, on passe à la finance participative. Les banques marocaines s'y mettent. Elles se préparent à lancer des filiales dédiées à ce secteur. Alors, après Attijari Wafa Bank, la Banque Centrale Populaire et la BMCE Bank, c'est au tour de la BMCI de l'annoncer. Le projet de création d'une banque participative est quasiment finalisé. Plus que quelques ajustements à faire et qui seraient ou seront liés aux circulaires que devra publier Banque El Maghreb sur le directeur général de BMCI. L'offre va concerner à la fois les particuliers, les professionnels et les entreprises. Elle comprendra des produits de placement, des produits de financement et des services de banque. Du nouveau dans le dossier des prospections pétrolières au Maroc, l'Office national des hydrocarbures et des mines vient de signer un accord avec l'Emirati Mubadala Petroleum. Il porte sur l'étude du potentiel en hydrocarbures dans une zone qui s'étend sur 3000 km au large de la côte méditerranéenne. Et voici une affaire qui finit bien. Elle a tenu en haleine le secteur mondial du ciment, mais également les marchés boursiers. Vous l'aurez deviné, on parle du projet de fusion Lafarge-Holcim. Le mariage est sauvé. Les deux cimentiers sont parvenus à un accord après 4 jours d'intenses tractations. Principal point de discorde, le choix du PDG de Lafarge comme dirigeant du nouvel ensemble. Eh bien, finalement, il sera le coprésident du futur colosse du béton. Le groupe français a accepté de revoir les termes de l'opération. Le nouveau compromis prévoit d'ajuster l'accord initial pour un échange qui se fera désormais sur la base de 9 actions Holcim pour 10 actions Lafarge. Les deux groupes tablent sur une fusion en juillet. Et avant de terminer, sachez qu'il y aura un changement d'horaire dans le Royaume. À partir du 29 mars prochain, le Maroc passe à l'heure d'été. C'est ce que vient d'annoncer ce vendredi le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Donc n'oubliez pas d'avancer vos montres, horloges et réveils d'une heure le dernier dimanche de ce mois. Voilà donc pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne.